du verrou de mandat dans le projet de la nouvelle constitution, mais également à plusieurs autres modifications qui ont été apportées ou alors innovations comme on les appelle sur ce plateau, peut-être rentrer directement dans le flot du débat. Tout à fait. Mbaralakoué à tout le peuple centrafricain. Mbaralakoué honorable. Ok. Donc, c'est pour moi une joie indicible d'entendre que le mandat, il y a la levée du principe de l'imitation. Vous savez, je suis un panafricaniste, je suis très convaincu de ce que je dis, et pas convaincu de manière superficielle. Convaincu parce que nous avons mis à l'épreuve de la raison les principes importés de l'Occident. Il faut d'abord que nous placions pour que les Africains comprennent, ceux qui nous écoutent, ce qu'on appelle la limitation de mandat. La limitation de mandat, c'est qu'on vous donne un timing à partir duquel le président ne peut plus se représenter. Généralement, ce timing est limité à 2 mandats. Et les Africains ont adopté le principe. Mais prenons le cas de ce qu'ils appellent leur démocratie libérale. Oui. Les démocraties libérales sont contrôlées par les oligarchies financières occidentales. Quoique le grand frère patient connaît bien les 13 familles qui dirigent les États-Unis. Alors, ces oligarchies, généralement, n'ont pas besoin d'avoir un président qui devient trop fort, parce que ce dernier pourrait leur tenir tête. L'exemple le plus patent, c'était De Gaulle. De Gaulle, parce qu'il a géré un peu trop la France, avait la capacité de tenir tête aux gens comme les Rothschild. D'ailleurs, la banque des Rothschild a été nationalisée sous De Gaulle. Elle a été remise aux Rothschild sous Mitterrand. Pourquoi? Parce que De Gaulle avait atteint un standing ou un niveau politique où il pouvait dire non aux Rothschild. Donc, pour empêcher d'avoir des hégémons capables de leur tenir tête, les oligarchies financières occidentales ont créé un système dans lequel on permet à un individu d'appliquer des réformes qui leur sont avantageuses pendant un certain temps et après, il dégage. Par la suite, il est récupéré par des familles rivales du même cercle qui ont besoin d'autres réformes et qui disent on va le pousser également. Donc, il parle de démocratie, mais en fait, c'est des oligarchies organisées. Et les individus qui émergent sont généralement cooptés par ces oligarchies et insérés dans les réseaux, ce qu'on appelle la franc-maçonnerie et tous les cercles ésotériques qu'ils ont créés à cet effet. Voilà ce qu'ils appellent la limitation de mandat. C'est la capacité pour ces familles de contrôler des individus. L'Afrique est engagée dans un projet civilisationnel. Le Centrafrique est dans un projet civilisationnel. Nous ne l'aurons pas. Les Centrafricains qui nous écoutent doivent savoir une chose. Ils sont en train de civiliser les peuples occidentaux. Cette constitution est le début de la civilisation africaine sur les peuples occidentaux. Oui. Moi, je regrette que certains pays africains aient calqué le modèle occidental, l'imitation de mandat. C'est des conneries. Et ailleurs, d'ailleurs, on quitte de 7 ans à 5 ans. On est en train de rentrer à le septennat, en plus, oui. Je vais revenir, c'est un chiffre sacré dans la cosmogonie africaine. 3 fois l'homme et 4 fois la femme. Je crois que c'est le principe. Généralement, quand on veut prendre un serment sacré, oui. On prend 4 fois l'homme et 3 fois l'homme et 4 fois la femme. C'est un chiffre sacré. Il y a le 7, il y a le 9 dans la cosmogonie africaine. Donc, le 7, j'ai noté que le Centrafrique avait fait une emphase là-dessus. 7 régions. 7 régions. Tout à fait. 7 ans. Et je me dis, le Centrafrique n'a pas écrit sa constitution simplement sur les bases de la réalité visible du monde africain. Le Centrafrique a assis cette constitution dans la cosmogonie africaine. C'est une projection de la spiritualité africaine. Merci, honorable, pour ce que vous avez fait. Merci. Allez-y, honorable. Je voudrais aussi compléter que c'est biblique. Les 7 dons de l'esprit, qui est d'ailleurs biblique. Donc, c'est la perfection. Donc, oui. Juste une parenthèse. Merci, honorable. Donc, je comprends pourquoi on parlait du champion hier. Il a apporté quelque chose. Donc, pour revenir à l'élément, oui. Il y a des éléments qui montrent que le Centrafrique a récupéré sa souveraineté. Le premier élément, c'est la référence historique. La Constitution, à l'article 1er, fait une référence nominale au père fondateur de la République, Barthélemy Boganda. Et cette Constitution va encore constitutionnaliser, Boganda en adoptant son principe Zo Kwe Zo. Dans la Constitution,
Moi, si j'étais centrafricain, demain, moi, je vote non sans regarder encore. Je ne me pose plus de questions. Oui ou non? Je vote oui, pardon, je dis même non. Je vote oui sans regarder. Je me suis trompé. Je vote oui sans me poser de questions. Oui. Parce que cette constitution a déjà tout. Oui, une fois. Oui, éternellement oui. Je regarde un autre élément. Oui. La monnaie. Oui. Le docteur Yamb ici a beaucoup parlé des questions, mais la monnaie est constitutionnalisée. Le Centrafrique nous dit que la monnaie sera définie par une loi organique. C'est-à-dire que le Centrafrique nous dit que, par exemple, le projet Sango, dès qu'il est adopté et puis les éléments de la loi sont mis en place, le Sango Coin devient une monnaie du Centrafrique. Le Centrafrique vient de s'émanciper du franc CFA. Donc pour rien que ça, même toute l'Afrique devrait faire une standing ovation au Centrafrique. On parle des monnaies, ce n'est pas une monnaie. Effectivement, je parle de la constitutionnalisation de la monnaie en tant que principe. Principe d'échange. La monnaie, l'Afrique devrait faire une standing ovation. C'est-à-dire l'équation de la monnaie qui semble être une équation herculéenne pour les Africains, elle est résolue en Centrafrique. Avec un simple petit passage de la Constitution. Le Centrafrique est engagé encore dans un projet civilisationnel avec un point. Dans le préambule, honorable, je ne sais pas comment vous avez fait ça. Mais dans le préambule... Ce n'est pas lui qui a rédigé la... Il fait partie mais c'est le directeur national de campagne. Du comité également. Oui, bien sûr. Le comité de rédaction. Je dis, mon oui, il est acquis, si jamais j'étais électeur. Un élément, le mariage. Ah oui. Pendant que dans le monde, c'est important. L'Occident nous vend des dérives sexuelles, nous vend des conneries à l'appel, où leur bourgeoisie s'est empiffrée. C'est désordre qui, du point de vue cosmogonique ou bien religieux, on appellerait des péchés. Le Centrafrique dit, nous, il n'y a même pas à tergiverser. Donc on ne va même jamais venir faire la propagande de ces affaires au Centrafrique. Ils disent, le mariage, c'est un homme et une femme. Je vous aide. Consacrant le mariage comme institution par laquelle s'unissent légalement un homme et une femme. Clair et net, tout à fait. Madame Doumbé, cette petite phrase, c'est-à-dire avec la précision, c'est tout un projet civilisationnel qui est engagé. Ça veut dire que le Centrafrique ne tergiverse pas sur son choix. Le Centrafrique dit clairement à ceux-là, même si vous êtes les bailleurs de fonds, vous pouvez rester avec votre argent, oui. Nous avons notre dignité, nous allons préserver la forme du mariage. Encore ça, ça arrache mon oui. Le Centrafrique a fait beaucoup de choses dans cette constitution. La préservation de la constitutionnalité. J'ai suivi tout à l'heure, Madame Bégoudé a parlé de la ratification des traités. Alors, il n'y a pas que ça. L'article 179 et 180 reviennent sur la dénonciation des traités et des accords internationaux. On dit que le peuple centrafricain, c'est-à-dire, on peut avoir un président qui est, disons qu'il est un peu perdu là, il est corrompu, il signe, il ratifie avec le Parlement, et puis ça passe, il réussit à corrompre le peuple, ça passe. Et un jour, un président tout à fait énergique arrive, patriote, il dit, ces affaires-là, on va remettre ça en question. Mais ce n'est pas lui qui décide. Ouais. Il dit, j'explique au peuple ce qui a été le complot contre lui. Et le peuple centrafricain, je dis constitutionnellement, c'est une des mesures, historiquement, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des constitutions dans le monde. C'est la première fois que je lis ça. Je ne suis pas un constitutionnaliste avéré, je n'ai pas encore lu toutes les constitutions, mais celle que j'ai lue parmi les plus importantes, c'est la première fois que je lis qu'un peuple peut dénoncer un accord et un traité international. Encore dans la logique civilisationnelle. Madame Siké, le monde dans lequel on vit, des gens nous ont dit que les accords et les traités sont supérieurs aux lois internes. Aux lois internes. Le peuple centrafricain vient de résoudre une équation juriste. Les juristes devraient même venir ici apprendre ce qu'on appelle le droit. Pourquoi ils viennent de dire une chose? Oui, c'est supérieur aux lois internes, mais pas supérieur à la souveraineté nationale. Le souverain, le peuple, peut à tout moment remettre en question des accords et des traités internationaux. C'est au Centrafrique qu'on apprend ça. Et ça fait tache d'huile dans l'histoire. Au départ de ces émissions, je disais, nous sommes au rendez-vous de l'histoire. Je dis merci à nos ancêtres, merci au bon Dieu,
que je ne me sois que confirmé dans cette opinion. Nous sommes au rendez-vous de l'histoire et le Centrafrique vient de donner à l'histoire un sens pour l'Africain. Les Centrafricains doivent le savoir. Cette constitution qu'ils ont en main, ce n'est pas un document pour eux. Non. Parce que, Madame Siker, Oui. ce document va irradier l'ensemble de l'Afrique. Les juristes et les parlements africains devront s'en inspirer. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans et le grand frère Patient a parlé ici comme de manière prophétique. Il a dit là où on n'attendait pas les choses, c'est là où ça commence. Et ça nous rappelle que c'est ici que l'idée d'une réforme profonde, d'une réécriture des constitutions africaines a émergé. Et vous voyez que l'original, quand l'original s'exprime, c'est toujours original. Ils ont donné à la Constitution un sens. Ils sont rentrés dans la cosmogonie africaine. Ils ont embrassé les défis majeurs de la civilisation humaine et ils ont donné au pouvoir leur véritable sens. Parce que si on dit qu'il y a division des pouvoirs au Centrafrique, la division des pouvoirs, ce n'est pas une division qui permet de... qui amène juste un équilibre. Oui. C'est une division qui permet au peuple de rester souverain. Merci. Ça, c'est le nouvel apport du Centrafrique. Et les autres peuples de la terre vont s'en inspirer. Merci à vous, Jonathan Batengene Nouram Gamana. Vous pourrez bien sûr réagir après les réactions ici ou alors les analyses de